Et le polémiste est avec nous, Claude Ribes, bonsoir. On a beaucoup entendu parler de vous cette semaine, merci d'être sur ce plateau. Claude Ribes, Le crime de Napoléon, aux éditions privées, un livre qui a beaucoup fait polémique. Et face à vous, Dominique Jamais, bonsoir. Bonsoir. Vous n'êtes pas d'accord avec Claude Ribes, vous êtes évidemment écrivain, journaliste, vous avez fait les belles heures de droit de réponse, notamment vous travaillez à Marianne, et vous êtes là, vous avez écrit un livre sur Napoléon pour débattre avec Claude Ribes. Alors d'abord, pour qu'on comprenne bien immédiatement le cœur du sujet, vous comparez immédiatement Napoléon à Hitler, pourquoi ? Comparer, ça ne veut pas dire que c'est la même chose. Il y a chez Napoléon des traits qui annoncent Hitler et qui, effectivement, m'ont beaucoup choqué. Notamment, ce n'étaient pas des traits très connus, c'est notamment l'utilisation de gaz. Il est avéré, je crois qu'aucun historien ne le conteste, que Napoléon, en 1802-1803, a fait utiliser, évidemment indirectement, pas lui, des méthodes d'extermination qui étaient... En le décidant, ou alors c'est ces généraux qui l'ont fait sans qu'ils ne le sachent, qui n'est pas tout à fait la même chose. Vous écrivez, vous, Leclerc, général français, fait monter à bord des bateaux toutes les troupes de couleur dont il dispose. En fait, ces hommes répartis sur les vaisseaux sont enfermés dans les cales. Pour les tuer, on va utiliser une méthode tout à fait inédite, les gaz. Les cales des bateaux sont régulièrement désinfectées en faisant brûler des mèches dont la combustion dégage du dioxyde de soufre. L'inhalation de ce gaz à haute dose est mortelle, ce qui a l'avantage de tuer les rats. Plus tard, de la même manière, le Zyklon B sera utilisé comme pesticide dans les navires avant de servir dans les camps de la mort. C'est ce que vous écrivez. C'est ce que j'écris. Malheureusement, les témoignages sont là. Ce sont des faits. Alors, je comprends qu'ils soient choquants. J'ai été le premier à être choqué. Je comprends qu'il y ait beaucoup de Français qui admirent Napoléon. J'ai été élevé dans ce culte. Mais ce sont des faits. Et ce sont des faits qui sont attestés, malheureusement, par les témoins de l'époque. Et il est incontestable. Sur la question, est-ce que c'est Napoléon lui-même qui a demandé ça ou alors c'est des généraux zélés qui l'ont fait ? Il est incontestable que Napoléon, lorsqu'il a rétabli l'esclavage, a envisagé l'extermination d'une partie de la population. Pas pour des raisons forcément comparables aux raisons que pouvait avoir Hitler, mais simplement parce qu'il était bien persuadé que 750 000 Français, dont beaucoup étaient sous les armes, c'était pas très facile à mettre en esclavage, et il ne pouvait pas mobiliser 200 000 hommes pour que ces gens, qui étaient des citoyens français, même si c'était des gens de couleur, puissent rester tranquilles. Là-dessus, Dominique Jamais, sur l'extermination imaginée par Napoléon, sur le gaz, vous contestez la vérité historique ou alors ce que vous contestez, c'est un peu l'amalgame et de mettre Napoléon sur le même plan qu'Hitler ? Bon, je voudrais d'abord dire que le livre de Claude Ribes est un livre qu'il faut lire, car il met l'accent, il met un coup de projecteur sur un passé peu reluisant, voire par moments déshonorant, pour l'image de la France, pour ce qu'est la France, pour ce qu'elle croit être, et il apprend à beaucoup de gens, y compris moi-même, des faits ignorés et peut-être et même occultés. Mais on est bouleversé en lisant ce livre par certains récits horribles. Mais cela étant dit, et je tenais à le dire pour qu'il n'y ait pas de malentendu, cela étant dit, Claude Ribes n'a pas écrit 200 ans après les faits, avec la sérénité d'un historien, un livre complet. C'est un livre engagé, c'est un livre de pamphlétaire, c'est un livre qui est écrit, si vous voyez ce que je veux dire, par un juge d'instruction qui instruit entièrement à charge. On a vu ça récemment. Mais en même temps avec des vrais faits. Oui. Des faits incontestables. Des faits incontestables et des commentaires ou des analyses biaisées. Qu'est-ce que vous diriez pour la défense, alors, si vous êtes l'avocat de la défense ? Alors, ce que je dirais, c'est la chose... Comment ? C'est un mec sympa, finalement. Quand on le connaissait bien. Napoléon, c'est un mec qui a aussi fait avancer la société. C'est pas ça que je dirais. Je déconne. Non, parce que j'ai lu le livre, moi, je connais la question. Donc, ce que je dirais... Non, je dirais pas c'est un mec, je dirais pas c'est un mec sympa. Vous diriez... Non, alors, ce que je dirais, c'est la chose suivante. Contrairement à ce que dit Claude Ribes, les éléments constitutifs d'un génocide, c'est-à-dire l'extermination d'un groupe humain, à raison de sa couleur, de son origine, de sa race, à raison de ce que sont les gens et non pas de ce qu'ils ont fait, ça n'est pas du tout le fait qui caractérise la politique de la Révolution puis de Napoléon aux Antilles. C'est une guerre. C'est d'un côté une guerre coloniale, une guerre sociale, peut-être même une guerre raciale, et de l'autre côté, c'est une guerre d'indépendance, c'est une guerre de libération. Donc c'est pas une volonté d'exterminer un peuple. Là-dessus, vous n'êtes pas d'accord. Juste une chose, je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais un point qui me paraît capital, c'est que lorsque les Turcs ont massacré les Arméniens, ou les Allemands, enfin les nazis, les Juifs, il n'y avait pas d'un côté
4 millions de morts et de l'autre à peu près autant. C'était 4 millions à 0. C'était ça l'extermination. Alors que là, c'est une guerre. Là, on a une suite de guerres, de 1791 à 1804, avec 100 000 morts d'un côté, c'est énorme, et 70 000 de l'autre. On voit bien qu'on a affaire à un conflit. Alors, un conflit et pas Napoléon qui décide d'exterminer une race, mais une guerre, et avec, hélas, des deux côtés des gens qui meurent. Malheureusement, je m'inscris en faux contre ce que dit l'excellent Dominique Jamais. Il y a, je suis désolé de le répéter, il y a des textes que je cite qui le démontrent. Il y a de la part de Napoléon, d'une part, le rétablissement de l'esclavage, et de l'autre, la véritable volonté de remplacer le cheptel, si j'ose dire, contaminé par le virus de la liberté, par de nouveaux esclaves. Et au moment où Napoléon envoie les expéditions de la Guadeloupe et de Saint-Domingue, eh bien, les bateaux négriers partent pour remplacer le cheptel contaminé par du cheptel sain. Je suis désolé. Et tous les textes que Leclerc et Rochambeau adressent à Napoléon pour rendre compte de ce qu'ils ont fait, malheureusement le démontrent. Il y a une lettre accablante de Napoléon à Rochambeau où il lui dit « Lorsque vous recevrez, sachez que le gouvernement approuve entièrement les mesures de rigueur que vous prenez ou que vous serez amené à prendre, et quand vous recevrez cette lettre, la Légion d'honneur sera organisée, vous y serez promu au rang des grands officiers. » Et il sait qu'il y a des chiens dressés, 1500 chiens qui sont nourris avec des Français, bon certes de couleur, mais enfin tout de même, ce ne sont pas des manières. Là-dessus, Dominique Jamais. C'est parfaitement exact. Et ce que je reproche à Claude Ribes, c'est de ne dire que la moitié des choses. C'est-à-dire quand je dis que son livre m'a bouleversé, c'est vrai, il y a des récits apocalyptiques, épouvantables, d'atrocités françaises, qui sont très largement ignorées, qui étaient occultées. Et évidemment, il n'y a pas un mot, sauf quelques lignes, page 194 de votre livre, sur les atrocités parallèles qui ont été commises de l'autre côté. Vous ne dites pas un mot. Ça, c'est un peu le débat de la guerre d'Algérie, excusez-moi. Je ne sais pas si c'est un peu le débat de la guerre d'Algérie. Attendez, il y a pas mal de SMS qui passent. Il y a pas mal de SMS qui passent après. Je ne sais pas si je me trompe, mais Joséphine de Beauharnais, pourtant qui était sa femme, avait du sang noir, non? Pas du tout, non. Pas du tout, non, elle n'était pas des îles. Non, pas du tout. Elle était des îles, mais vous savez, aux îles, il y avait les esclaves, et puis il y avait quelques maîtres. Elle faisait partie des maîtres. Elle faisait partie des maîtres. Pas mal de SMS passent de gens qui sont choqués du parallèle entre Hitler et Napoléon. Pourquoi pas dénoncer, sortir de toute votre enquête ce que vous dites sur Napoléon sans faire ce parallèle avec Hitler? Parce que ce parallèle a été fait, Marc-Olivier, par les victimes eux-mêmes. Je suis très surpris, moi, quand je vois des gens qui se prétendent être les défenseurs de la mémoire des esclaves et qui oublient un fait fondamental, c'est que les principaux esclaves déportés par la France, il y en a eu 1 200 000 aux Antilles, étaient les gens de Saint-Domingue, et aujourd'hui ce sont les gens d'Haïti. Eh bien, figurez-vous, et ça va peut-être clore un débat, j'aimerais qu'il soit clos ce soir, figurez-vous que pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est un fait qui n'est pas très connu, que je rappelle, et qui est au moins aussi important que la comparaison avec Hitler, Haïti, en souvenir du génocide que vous niez, mais enfin qui a quand même existé, les Haïtiens ont été les seuls, presque les seuls, à offrir à tous les Juifs qu'ils demandaient, non seulement l'asile en Haïti, mais également un passeport. Et en réciprocité, aujourd'hui, tout Haïtien qui veut entrer en Israël n'a aucun problème. Alors je voudrais savoir ce que ont à dire à cela les gens qui confondent le problème de la mémoire de l'esclavage avec le conflit. Là, on va pas rentrer là-dedans, je vois très bien. Pour terminer, si vous voulez bien, parce que c'est important de terminer là-dessus. C'était sur ce qu'il dit, sur ce que vous dites. C'était généreux, c'était magnifique, c'était aussi peut-être une réparation. Car dans votre livre, vous omettez de dire que Dessalines, le premier empereur d'Haïti et successeur de Toussaint Louverture, après l'indépendance d'Haïti, une fois la paix rétablie, a fait massacrer tous les Blancs qui vivaient à Haïti, de telle sorte qu'à Haïti, il y a eu purification ethnique. Alors, pour terminer, si vous voulez bien, il nous reste 1 minute. Aujourd'hui, vous demandez quoi? Réparation pour ce peuple qui a été opprimé, le mot est trop faible. Vous demandez quoi? Si vous sortez tout ça aujourd'hui, écoutez, au moment de l'anniversaire d'Austerlitz, il ne s'agit pas de critiquer l'anniversaire d'Austerlitz, il ne s'agit pas de juger un homme qui n'est pas là pour se défendre. Il y a beaucoup de gens qui aiment Napoléon, et je comprends très bien pourquoi. Il faut simplement que les Français disposent de tous les éléments
pour faire la vérité sur Napoléon et sur bien d'autres choses. Il n'est pas normal que dans les livres d'histoire, on ne présente pas Napoléon sous tous ses aspects. Il y a certainement des aspects positifs, mais il y a des aspects horribles. Il faut que les gens puissent savoir. Il faut aussi que les enfants, dans les manuels scolaires, aient des informations. C'est pour ça que vous tapez fort aujourd'hui avec un livre un peu choc et avec cette comparaison avec Hitler, histoire de provoquer aussi et qu'il y ait une prise de conscience un peu forte. Vous savez, ce sont les faits qui sont choquants. C'est bien Hitler, c'est pas Charlie Chaplin qui s'incline sur le tombeau de Napoléon. Pour terminer, Dominique Jamais. Juste un point. L'œuvre principale de Napoléon, c'est le Code civil, ça n'est pas Mein Kampf. Et quand vous dites, Dominique, il ne s'appliquait pas aux esclaves. Excusez-moi. Et quand vous prenez prétexte de la visite de Hitler à Paris le 28 juin 1940, où Hitler a fait le périple d'un touriste ordinaire, la Tour Eiffel, l'Opéra, les Invalides, il est allé s'incliner sur le tombeau de Napoléon. Mais ça n'est pas parce que quelqu'un vient s'incliner sur le tombeau d'un mort que ce mort est d'accord. Les morts n'ont pas le pouvoir d'empêcher les vivants de venir s'incliner sur leur tombe. Et à vous entendre, si Marc Dutroux, par exemple, était venu s'incliner sur la tombe de Napoléon, Napoléon serait pédophile. On va terminer comme ça. Le crime de Napoléon, Claude Ribble, aux éditions privées. En tout cas, un livre à lire, on est bien d'accord, Dominique Jamais. Merci à vous, merci Claude Ribble, merci Dominique Jamais.